Bonjour, mon nom est Valérie Ménard. Je suis de Ménard et Associés, un cabinet en sécurité financière, spécialiste des assurances de personnes et partenaire de la campagne Volonté de faire depuis quelques années déjà. Donc, lorsqu'on fait un don, peu importe la méthode qu'on va utiliser pour faire un don planifié, on va avoir un reçu d'impôt. Donc, la Fondation va être en mesure de nous émettre un reçu d'impôt. Et ce reçu d'impôt-là, lorsqu'on l'applique contre nos impôts personnels, on peut avoir un crédit allant jusqu'à 50 Également, le gouvernement du Canada a accommodé les gens en disant qu'un don comme ça est reportable pour les 5 prochaines années. Donc, si jamais je fais un don cette année puis que je n'ai pas les revenus pour appliquer nécessairement ma déduction, je peux quand même le reporter pour les 5 prochaines années. Donc, deux avantages, je peux reporter et je peux avoir un crédit d'impôt de l'équivalent d'un 50 environ du montant que j'ai donné. C'est très, très, très intéressant et c'est de très beaux incitatifs qui ont été mis en place pour inciter les gens à faire des dons. Au Canada, nous sommes réputés, la veille de notre décès, d'avoir vendu tous nos biens à la juste valeur marchande. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont se retrouver dans la situation d'avoir une importante facture fiscale au moment du décès. Je vais donner, par exemple, des gens qui auraient un important portefeuille immobilier. Donc, tout le gain en capital qui a été réalisé depuis la prise de possession du portefeuille immobilier est imposable au moment du décès. Lorsqu'on combine le décès avec un don, lorsque la succession utilise un montant d'argent de la succession pour donner à un organisme ou à une fondation, donc je donne un montant d'argent et je suis capable d'avoir un reçu fiscal immédiatement lorsque le don a été fait par la succession. Donc, je donne un exemple, j'ai donné 50 000 à une fondation, je suis capable d'avoir un reçu de 50 000 ce qui me donnerait grosso modo un crédit d'impôt de 25 000 Donc, j'ai dit, si j'avais un portefeuille immobilier qui m'a malheureusement causé beaucoup d'impôts au moment de mon décès, je peux venir appliquer ce crédit d'impôt contre ma facture fiscale, ce qui fait qu'au bout de la route, une fondation a reçu de l'argent et la succession aurait beaucoup moins d'impôts à payer, ce qui est très intéressant. Oui, absolument. Nos clients étant des gens d'affaires, les gens sont très intéressés à entendre parler de dons planifiés, notamment parce qu'ils ont une facture fiscale au moment du décès, deuxièmement parce qu'ils ont des organismes qui leur tiennent à cœur. On voit souvent, fréquemment, en fait, deux manières de donner. On peut donner notamment un portefeuille de placement. Donc, habituellement, si j'encaisse mes placements, j'ai de l'impôt à payer. Si je prends ce portefeuille de placement et que je le donne à la fondation, à ce moment-là, je viens d'éliminer toute l'imposition sur le gain en capital. Et de plus, lorsque je donne un portefeuille de placement, la fondation va être en mesure d'émettre un reçu fiscal du montant de la valeur marchande de mon placement. Donc, deux avantages, j'évite l'imposition du gain en capital en le donnant et deuxièmement, j'ai un reçu fiscal qui va me donner un crédit significatif que je vais pouvoir appliquer contre mes revenus. Donc ça, c'est très simple à faire. Deuxième stratégie pourrait être une assurance vie. En vieillissant, les gens croient qu'ils n'ont plus besoin d'assurance vie, se questionnent, est-ce que je laisse aller mon contrat? On peut très bien donner un contrat d'assurance vie à un organisme. Donc, deux manières de le faire, soit que je nomme titulaire et bénéficiaire irrévocable un organisme de bienfaisance sur mon capital décès. À ce moment-là, lorsque je décède, l'organisme sera en mesure de m'émettre un reçu fiscal sur le montant de mon capital décès qui va me créer le crédit que je vais pouvoir appliquer contre ma facture fiscale. Deuxième méthode, ce serait à chaque année, lorsque je paie mon montant d'assurance vie, lorsque je paie ma prime d'assurance vie, l'organisme est en mesure de m'émettre un reçu de mon vivant à chaque année. Donc, si ma prime me coûte 1 000 par année, je reçois un reçu de 1 000 par année que j'applique. Donc, je peux avoir un crédit, grosso modo, de 500 à appliquer contre mes revenus. Donc, mon don ne m'a pas coûté 1 000 par année, mais m'a bien coûté 500 par année. Et au moment de mon décès, l'organisme aura le capital décès. Donc, très intéressant comme
stratégie aussi.